بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة مقالات رمضانية للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans les propos affiliés au Ramadan de Cheikh Abdul Razak ibn Abdul Mohsin al-Abbad al-Badr, qu'Allah le préserve. Donc aujourd'hui, nous allons voir Ramadan, Shahrul Dua. Ramadan, Shahrul Dua. Le Ramadan, le mois de l'invocation. Alors, le hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmizi, Ibn Majah et authentifié par Sheikh Albani, rahimahullah. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Ensuite, il a lu ce verset dans Surat al-Ghafir. Il a dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Ceux qui s'enorgueillissent au sujet de mon adoration. Regardez ici, au début du verset, il a dit invoquez-moi. Et ensuite il dit ceux qui s'enflent d'orgueil et qui refusent de m'adorer. C'est-à-dire ici, l'invocation, Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'invocation ici à la place de l'adoration. Il dit ceux qui refusent son adoration, ils rentreront dans l'enfer humiliés. Donc, sachez que l'invocation fait partie des plus grandes adorations et des plus immenses adorations. Et c'est le droit d'Allah. Il n'est pas permis qu'on voue l'invocation à un autre qu'Allah, qui qu'il soit. Alors l'invocation a une grande place, a une place immense dans la religion et à un degré élevé. À cause de ce qu'il y a dans l'invocation, comme le fait d'insister, c'est-à-dire évoquer Allah, et faire paraître la faiblesse et le besoin. Car l'adoration, chaque fois que le cœur est présent dans l'adoration et le cœur craint plus, alors c'est meilleur et plus complet. Alors que l'invocation aqrabul ibadat est la plus proche des adorations et la husul hadha al-maqsoud, dans l'obtention de ce but. Parce que dans la dua, il y a mulazama, le fait de rester sur le tawakkul, le istihana, la demande d'aide, alors que le tawakkul c'est i'timadul qalbi ala Allah, baser le cœur sur Allah subhanahu wa ta'ala wa siqatuhu bi, et placer sa confiance en Allah dans l'obtention de tout ce que l'être humain aime et dans le fait de dégager de lui tout ce qui est détestable. Donc les textes qui viennent au sujet du mérite de l'invocation et qui montrent sa grande place, ces textes sont nombreux. La toufsar, et on ne peut pas compter ni restreindre. Et le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, a une spécificité dans l'invocation. Car celui qui jeûne fait partie de ceux que Allah ne retourne pas leur invocation. C'est-à-dire leur invocation est acceptée. Ida akhlas fi siyami,
s'il est sincère dans son jeûne, wa nasaha fi ibadati, et il est sincère dans son adoration, wa sadaqa ma Allah, et il est véridique avec Allah. Il y a dans le hadith qui est rapporté par l'imam Tabarani et l'imam Bayhaqi, authentifié par Sheikh Albani, rahimahullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, Salasu da'awatin mustajabat. Il y a 3 invocations qui sont acceptées. Da'awatu s-sa'im, l'invocation du jeûneur. Et l'invocation du jeûneur, c'est pendant toute sa journée de jeûne. Ceux qui limitent en se basant sur certains tests, en disant que c'est lorsqu'ils rompt son jeûne seulement. Et vous voyez des gens qui lèvent la main, qui font des doigts lors de la rupture. Alors sachez que ce n'est pas restreint seulement à l'heure de la rupture. Ce qui est authentique, c'est que le jeûneur, son invocation est acceptée toute la journée de son jeûne. Et la deuxième invocation acceptée, c'est Da'watul Mazlum. C'est l'invocation de l'opprimé. C'est-à-dire lorsqu'on fait du tort à quelqu'un, la personne invoque. Alors cette invocation est acceptée, wa Da'watul Musafir, et l'invocation du voyageur. Il y a aussi dans le hadith qui vient dans Al-Bayhaqi, dans Sunan al-Kubra, authentifié par Sheikh Albani, vous trouverez cela dans Silsilatu Sahiha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Salasu da'awatin la turad. Il y a 3 invocations qui ne sont pas refusées par Allah. C'est-à-dire, ces 3 invocations sont exaucées. Da'watul walid li waladi, l'invocation du père pour son fils. À cela, nous interpellons les pères. Alladhina yata'assafuna min khuluqi awladi, ceux qui sont peinés par le comportement de leurs enfants, d'écouter cette parole du messager d'Allah et de savoir que leur invocation pour leur fils, lorsque le fils a un mauvais comportement, alors au lieu de le maudire, qu'il invoque pour son fils. Demande à Allah, Allahumma ihdi waladi, guide mon fils. Allahumma ahsin khuluqa, à la perfection son comportement. Fais les invocations pour ton fils. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la turad, cette invocation n'est pas refusée. Au contraire, l'invocation est acceptée. Et aussi il y a da'watu s-sa'im, l'invocation du jeûneur, wa da'watu al-musafir, et l'invocation du voyageur. Alors, wa mimma yubayyin makan ad-du'a, de ce qui clarifie la grande place de l'invocation, wa uluw shani, et l'élévation de sa place, fi shahr Ramadan, c'est que dans le mois de Ramadan, c'est que vous verrez dans Surat al-Baqarah ce verset. Où Allah dit, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Cette invocation et ce verset où Allah dit, lorsque mes serviteurs te demandent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. J'exhorte l'invocation de celui qui invoque lorsqu'il invoque. Alors que cette personne, qu'il réponde à mes ordres, et qu'il croit en moi, afin qu'il soit guidé. Regardez ce verset. Ja'a mutakhallilan, c'est venu au milieu des versets du Siyam. Ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala demande à ce qu'on l'invoque vient au milieu des versets du Siyam. D'abord, avant ce verset, il y a Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il y a ce verset Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, dans lequel le Coran a été révélé. Et maintenant, après ce verset, il y a Uhilla lakum laylata siyami arrafasu ila nisaikum.
il vous est permis la nuit du jeûne d'approcher vos épouses. Regardez ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est venu avec ce verset de Dua au milieu des versets de Siyam. N'est-ce pas? Donc, ce verset est venu mutawassitan, au milieu de ces versets-là, et entouré par ces versets. Et le cheikh dit, la'alla fi dhalika, il se peut qu'il y a dans cela, ma yadullu ala idhami qadri dua, fi Ramadan, wa ahmiyatihi fi hadha shahr. C'est-à-dire, il se peut qu'il y ait une preuve qui montre l'immensité de la place de l'invocation et son importance dans ce mois. Car le serviteur dans ce mois béni, Yamla'uhu ar-raja, il est rempli d'espoir, en yuwaffiqahu Allah, que Allah lui accorde la conformité, et qiyam bi haqqillah, afin de se dresser pour accomplir les droits d'Allah dans ce mois, ala atamil wujuh wa akmaliha, de façon complète. Et il n'y a pas de voie qui va le mener à cela, c'est-à-dire à parfaire les adorations, à adorer Allah comme il se doit, à s'écarter de ses péchés, illa bi su'alillahi wa du'a'i, sauf par le fait de demander à Allah et de l'invoquer. Wa huwa kadhalika yuksiru fi hadha ash-shahr, c'est de même, il augmente dans ce mois parmi les adorations, les obéissances, les choses qui le rapprochent d'Allah, wa huwa yarghab wa yatma'u, et il espère et désire an yataqabbalahu Allah min, qu'Allah accepte cela de lui. Et il n'y a pas de voie qui mène à cela si ce n'est que l'invocation et le fait de se morfondre devant Allah subhanahu wa ta'ala et d'insister dans son invocation. Wa kadhalika, et de même, il se peut que l'être humain soit murtakiban, celui qui pénètre certains péchés avant le mois de Ramadan. Donc, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala de le stabiliser afin qu'il ne tombe pas dans ses péchés. Ou bien, il peut arriver des manquements ou bien des négligences dans le mois de Ramadan au sujet de la personne. C'est-à-dire la personne pendant le mois de Ramadan, il tombe dans les mêmes péchés dans lesquels il tombait avant le mois de Ramadan. Et il regrette et espère revenir à Allah. Donc l'invocation vient l'aider. Pendant qu'il désire la tauba, le repentir, et pour que ses péchés soient pardonnés. La sabila ila zalika illa bidua. Il n'y a pas de voie qui mène à cela que par l'invocation. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala tourne son regard vers ses adorations afin qu'il se réfugie et qu'il fuit ses péchés. C'est par cela qu'il sera exaucé de leurs désirs et aussi leurs besoins seront accomplis, ainsi que leurs péchés seront diminués et leurs erreurs seront pardonnées. Dans le sens que lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala dans le mois de Ramadan avec insistance et il montre son inkisar devant Allah subhanahu wa ta'ala wa tadarru, il insiste et montre sa faiblesse. Il montre sa faiblesse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yarhama. Il va lui faire miséricorde et lui permet d'arrêter ses péchés et lui permet de se diriger vers lui. Alors Ibn Qayyim rahimahullah, il dit dans son livre Al-Fawaid, il dit Asasu kullu khair, la base de tout bien, an ta'lama anna ma sha Allah kan, que tu saches que ce qu'Allah veut, c'est ce qui va se faire. Et ce qu'Allah ne veut pas, ne va pas se passer. C'est la base de tous les biens. Surtout lorsque tu es atteint par un malheur, tu dis quoi? C'est Allah qui a décidé et c'est ce qu'Allah a voulu. Allah a décrété et c'est ce qu'il a voulu. Donc, yatma'innu qalbuk, ton cœur s'apaise. Ton cœur reste apaisé.
car tu sais que cela vient d'Allah. Donc voilà pourquoi c'est la base de tous les biens. طيب فتتيقن, tu as la certitude حينئذ que les bonnes actions sont une ni'ma d'Allah. Donc tu es reconnaissant envers Allah et tu insistes dans l'invocation Allah yaqta'a ank, qu'Allah ne coupe pas ces hasanat là, de toi, c'est-à-dire qu'il ne te coupe pas de ces hasanat, car Allah a voulu que tu fasses ces hasanat là. Donc tu invoques Allah que cela reste toujours ainsi. Wa anna sayyi'at, et que les péchés min khizlanihi fait partie de l'abandon d'Allah subhanahu wa ta'ala wa ukubatihi, et de son péché. Alors qu'est-ce que tu fais? Tabtahil ilayhi, yani tu fais des efforts dans l'invocation. An yahula baynaka wa baynaha, qu'Allah mette une barrière entre toi et les péchés. Wala yakilka fi fi'li al-hasanat wa tarki sayyi'at ila nafsi, et tu fais l'invocation afin que Allah subhanahu wa ta'ala ne te laisse pas à toi-même dans le fait de faire les bonnes actions ou dans le fait de délaisser les péchés. Les deux, tu as besoin d'Allah pour les bonnes actions. Qui t'accorde la conformité dans cela. Et dans le délaissement aussi des péchés, tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accorde la conformité de délaisser les péchés. Donc, voilà pourquoi tu dois invoquer Allah da'iman alla yakilaka ila nafsik tarfata'in, qu'il ne te laisse pas toi-même ne serait-ce qu'un clin d'œil. C'est-à-dire qu'Allah ne te laisse pas toi-même dans toutes tes actions. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ, donc les savants, al-arifuna, ce sont des connaisseurs, ont rassemblé que tout bien, la base de tout bien, c'est le tawfiq d'Allah, le fait que Allah accorde la conformité au serviteur. Ça, c'est la base de tout bien. Tawfiq min Allah. Ensuite, la base de tout mal, c'est khizlan li abdihi, l'abandon d'Allah envers son serviteur. Donc, ils ont rassemblé le tawfiq, c'est-à-dire la base en disant le tawfiq, Allah yakil Allah ila nafsi, qu'Allah ne te laisse pas toi-même. Voici la conformité. Wa anna al-khizlan, et ils disent maintenant que l'abandon, wa an yukhalli baynaka wa bayna nafsi, qu'Allah te laisse entre toi et ton nafs. Pourtant, vous savez que inna nafsa la ammara bisu. Si Allah te laisse toi et ton nafs, alors sache que sayati minka kulla bala, toutes les catastrophes viendront de toi. Alors, فَإِذَا كَانَ كُلُّ خَيْرٍ, si tout le bien, فَأَصْلُهُ التَّوْفِيقُ, la base de tout bien est la conformité. Sachez que la conformité est dans la main d'Allah, et ce n'est pas dans la main du serviteur, n'est-ce pas? Et la clé de la conformité, c'est quoi? Ad-du'a, l'invocation, wal-iftiqar, et montrer sa pauvreté, son besoin, was-sidqul laj, et la véracité du refuge, wal-raghba, le désir, wal-rahba, et la crainte de perdre la miséricorde d'Allah. Donc, famata ata al-abd hada al-miftah, lorsqu'il sera donné à ce serviteur cette clé, faqad arada an yaftah lahu, donc Allah a voulu lui ouvrir les portes du bien. Quel est le miftah? C'est la dua. Si Allah accorde la dua au serviteur et l'insistance dans la dua, Allah lui a ouvert une grande porte du bien. C'est cette chose-là que les gens négligent aujourd'hui. Ils n'invoquent pas Allah. Tu peux trouver des gens pendant toute la journée. Il a invoqué seulement qu'une seule fois. C'est celui-là même qui invoque même, qui a invoqué une seule fois. Sinon le reste, Allahu Musta'an, wa alayhi tukla.
Il n'invoque pas. Pourtant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam min hadihi, de sa guidance, il invoquait dans toutes ces situations. Kana yadu ala kulli ahwali. Il invoquait dans toutes ces situations. طيب. Les Sahaba, kadalik. Les Salaf, kadalik. Hein? Aïna nahnu min hada. Qu'Allah nous accorde la patience et nous accorde la conformité. Mais lorsque le serviteur va perdre cette clé, il va rester fi bab al-khayr murtajan duna, c'est-à-dire la porte du bien va vibrer sans lui. Et et ce que ceux-là ont reçu, de ce qu'ils ont reçu comme négligence, c'est la négligence de la reconnaissance, et aussi ihmal et l'iftiqar, la négligence de présenter son besoin devant Allah et de l'invocation. Donc, ne font pas réussir bi mashiatillah en cela que par le fait de se dresser, à être reconnaissant, à être véridique, montrer sa pauvreté à Allah et l'invocation. Donc cette parole d'Ibn Qayyim vient dans Al-Fawaid. Alors sachez que la dua a une grande place dans l'islam, une immense place. Sa place est très élevée. Et aussi son degré élevé. Car l'invocation est la plus grande des adorations, et la plus immense des obéissances, et la plus profitable des actes qui rapprochent d'Allah. C'est pour cela que c'est venu dans beaucoup de textes, dans le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui vient clarifier ici son mérite et qui vient mettre en lumière sa grande place et son immense place, et qui vient faire désirer, les croyants à invoquer, et qui incite les croyants à cela. Donc, l'invocation est la clé de tout bien. Qu'Allah nous accorde cette clé-là et qu'il nous facilite l'invocation. Ya ikhwa, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos situations. Certains pensent que l'invocation, il faut t'asseoir quelque part, ou bien faire 2 rakats, lever la main pour invoquer Allah. Ce n'est pas obligé. Hatta anta tamshi fi tariq, tu es en train de marcher dans la rue, tu penses à quelque chose, à une difficulté, tu dis Ya Rab, ansurni, Allah, secours-moi, aghithni, Allah, secours-moi. J'invoque Allah dans toutes tes situations. Que tu sois en ablution, que tu ne sois pas en ablution. Tayyib, en train de marcher dans la rue, dans ta voiture, assis au travail, lorsque tu penses à une situation, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, da'iman wa abadan, il pense à ses soucis. Il ne fait que penser à ses soucis. Donc, lorsque tu penses à ces soucis-là, invoque Allah fawran. Invoque Allah fawran. Directement. N'attends pas d'aller prendre ablution, de faire 2 rakats avant de venir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kana yad'u Allah fi kulli ahwali. Écoutez bien cela, ça c'est la parole des compagnons. Et même de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui est sa femme, qui dit kana yad'u Allah fi kulli ahwali. Il invoquait Allah dans toutes ces situations. Lorsqu'on dit toutes ces situations, antum tafahamoun, vous comprenez que dans n'importe quelle situation, qu'il soit debout, qu'il soit couché, qu'il soit, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve même qui montre cela, Allah même fait l'éloge de qui? Ceux qui l'invoquent, ceux qui l'invoquent dans toutes les situations. Alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui mentionnent Allah debout, assis, couché. N'est-ce pas? Donc, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite cette porte de l'invocation et qu'il nous accorde cette clé.
وقد تنوعت دلالات هذه النصوص المبينة. Les preuves claires qui viennent montrer le mérite de l'invocation sont venues de façon diverse. C'est venu fi ba'diha al-amr. Dans certains textes, c'est l'ordre qui est venu dans l'invocation. Ça va? Pour invoquer. Dans certains textes, c'est al-hassu alayh, l'incitation. Dans certains textes aussi, c'est la mise en garde de délaisser et d'être orgueilleux et ne pas invoquer Allah. Et dans certains textes, c'est mentionné l'immensité de sa récompense et sa grande récompense auprès d'Allah. Dans certains textes, c'est l'éloge des croyants qui se dressent à invoquer Allah. Et autre que cela parmi les différents types de preuves qui sont venues dans le Coran et qui montrent l'immensité du mérite de l'invocation. Donc le cheikh dit Bal inna Allah subhanahu wa ta'ala iftataha kitabahu al-karim bi du'a. Allah a commencé son livre qui est le Coran par l'invocation. N'est-ce pas? Dans quelle sourate? Sourate Al-Fatiha. Waqtatamahu bi. Et il a terminé son Coran aussi avec la dua. Quelle sourate? Sourate An-Nas. Donc, la sourate Al-Hamd, qui est sourate Al-Fatiha, Fatiha al-Quran, implique l'invocation, n'est-ce pas? Des plus immenses même demandes et des plus immenses buts qui se trouvent dans cette sourate. Allah wa huwa su'alullah al-hidayah, c'est qu'on demande à Allah la guidance, n'est-ce pas? Et la sourate al-Mustaqim, wa li'anatu ala ibadati, on lui demande aussi de nous aider dans son adoration, wal qiyam bi ta'ati, et de se dresser en son obéissance. Et la sourate An-Nas, qui est à la fin du Coran, implique l'invocation aussi, fil isti'adha. On demande protection contre les méfaits des waswas, n'est-ce pas? Des shaitan, des diables, leur insufflation. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, celui qui insuffle les mauvaises choses dans les cœurs des hommes, min al-jinnati wan nas, que ce soit parmi les djinns ou les humains. Donc, wama min raibin, il n'y a pas de doute que l'ouverture du Coran avec l'invocation et terminer le Coran avec l'invocation est une preuve qui montre la grande place de l'invocation. Et l'âme des adorations et le noyau des adorations, c'est l'invocation. Voilà pourquoi dans le hadith, il a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Ça ne veut pas dire que toute l'adoration est restreinte dans l'invocation, mais l'invocation est comme le noyau et est comme l'âme de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé l'invocation dua, l'invocation adoration dans plusieurs versets, n'est-ce pas? Et de ce qui montre l'immensité de sa place, c'est le verset que nous avons vu. Qala rabbukum, wa qala rabbukum. Votre Seigneur dit, Udu'uni, invoquez-moi, astajib lakum. Je vous exaucerai. Non. La seule chose qui est entre les serviteurs et l'exaucement, le fait d'être exaucé, c'est l'invocation. Voilà pourquoi Omar ibn Khattab dit Ana la ahmilu hamma al-ijaba. Il dit mon souci n'est pas que l'invocation ne soit acceptée. Walakin ahmilu hamma ad-du'a. C'est le ham de l'invocation. Lianna Allah yaqul Udu'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous exaucerai. C'est un engagement et c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, invoquez, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter vos invocations. Non. Taïb. Et il a dit quoi? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ceux qui s'enflent d'orgueil et qui refusent de m'adorer, sayadkhuluna jahannama dakhil.
vont rentrer dans l'enfer, là, humiliés, tête baissée. Comme sa parole dans ce qu'il a rapporté d'Ibrahim dans le Coran, lorsque Ibrahim a dit dans surat Maryam, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, il dit, je m'écarte de vous et de ce que vous invoquez en dehors d'Allah. وَأَدْعُو رَبِّي, mais j'invoque mon Seigneur, عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Il se peut que si j'invoque mon Seigneur, je ne sois pas malheureux. Donc vous invoquez des divinités. Je m'écarte de vous, ainsi que de vos divinités. Mais Allah, je l'invoque, car en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, je ne serai pas malheureux comme vous. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ, lorsqu'il s'est écarté d'eux, وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, Allah dit وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Nous l'avons donné Ishaq et Yaqub, وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. Tout cela, nous les avons rendus prophètes. Tous ces deux. Donc, et autre que cela parmi les versets. Et aussi, il a nommé dua dans le Coran. Allah a nommé l'invocation dans le Coran dinan, comme religion. Kama fi qawli ta'ala, comme cela se trouve dans la parole d'Allah, فَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Yani là où dua. Mukhlisina, soyez sincères et vouez l'invocation. Wala kullu, et tout cela yubayyin lana izam shani dua, nous clarifie la grande place de l'invocation. Wa annahu asasul ubudiyya wa ruhuha, c'est la base de la servitude et son âme. Wa unwan, et l'adresse de atazallul wal khudu wal inkisar bayna yaday rabb, le rabaissement, l'humilité et le fait de se morfondre devant Allah subhanahu wa ta'ala et fait paraître son besoin vers Allah. C'est pour cela que Allah a incité ses serviteurs de l'invoquer et les a fait désirer cela dans plusieurs versets. يقول الله تعالى ادعوا ربكم, invoquez votre Seigneur تضرعا وخفيا, insistance et en cachette. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites, ceux qui transgressent. Al-mu'tad, c'est celui qui refuse d'adorer Allah. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne pervertissez pas sur la terre après être réformé. Wad'uuhu khawfan wa tama'. Invoquez Allah avec crainte et espoir. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaiteurs. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut dit, هو الحي لا إله إلا هو. Il est le vivant et il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est que lui. فَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Invoquez-le en lui vouant toute la religion. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et la louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Et Allah a informé aussi Muraghaban ibadahu fi dua, en incitant ses serviteurs, en les faisant désirer l'invocation, bi annahu qaribun minhum, qu'il est proche d'eux, yujibu du'aahum, il exauce leur invocation, wa yuhaqqiqu raja'ahum, et concrétise leur désir, wa yu'tihim su'lahum, et leur donne ce qu'ils demandent. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Si mes serviteurs te demandent, Ya Muhammad, au sujet de moi Allah, dis-leur que je suis proche. Ne te mets pas entre moi et eux. C'est-à-dire l'intermédiaire ici dans l'invocation la yajuz. Ça va? Donc, fa inni qarib. Il dit je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i. J'exauce l'invocation de celui qui invoque. Izada'an, lorsqu'il m'invoque. Falyastajibu li. Alors qu'il exécute, il répond à mes ordres, wal yu'minu bi, et qu'il croit en moi, la'allahum yarshudu, afin qu'il soit guidé. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, amman yujibul muttarra idha da'ahu,
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. Il dit qui exauce l'invocation de celui qui est dans la difficulté. C'est Allah, n'est-ce pas? Et enlève sur lui le mal et vous rend comme des lieutenants sur la terre. C'est pour cela, le serviteur, chaque fois que sa connaissance d'Allah s'augmente, alors sa liaison avec Allah devient plus forte et son invocation pour Allah devient plus immense. Et aussi le fait qu'il se morfond devant Allah devient encore plus intense. C'est pour cela que Anbiya'ullah wa Rusul, les prophètes d'Allah et les messagers d'Allah sont a'zamun nas tahqiqan li du'a. Sont les gens qui sont les plus prompts à concrétiser l'invocation. Wa qiyaman bihi, et se dresser à invoquer Allah fi ahwalihim kulliha, dans toutes leurs situations. Wa shu'urihim jami'an, et dans toutes les affaires. Les prophètes, Allah leur a accordé cette conformité. Kanu yad'una Allah fi kulli ahwalihim. Ils invoquaient Allah dans toutes les situations. Wa qad asna Allah alayhim bizalika fil Qur'an. Allah a fait leur éloge dans le Coran. Wa zakara jumlatan min adiyatihim, et a mentionné un ensemble de leurs invocations fi ahwalihim muta'addida, dans les différentes situations. Wa munasabat mutanawwi'a, et dans différentes occasions. Comme vous pouvez voir cela dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans le récit de Moussa, dans le récit de Hud, dans le récit des prophètes, il y a une invocation que les prophètes font. Ils invoquent Allah, da'iman. Ils invoquent Allah da'iman. Même Moussa alayhi salatu wa salam, lorsque son peuple lui ont fait du tort, il a invoqué Allah. Da'iman. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah les décrit ici, innahum kanu yusari'una fil khayrat. Ceux-là qui sont nos prophètes, nos messagers, ils se concurrençaient dans le bien. C'est-à-dire, ils se précipitaient dans le bien. Wa yad'unana, et nous invoquaient raghaban, avec désir, wa rahaban, et crainte de perdre les avantages. Wa kanu lana khashi'in. Et ils étaient khashi'ina lillah, c'est-à-dire ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, et ils étaient humbles. Donc, fayambaghi ala al-mu'min, il convient aux musulmans an yu'na bi hadhihi al-ibada, d'accorder beaucoup d'importance à cette adoration. Wa an yaghnam awqat hadha ash-shahr al-sharif, et qui profite des moments de ce mois noble bi iqbali ala Allah bid-du'a, se dirigeant vers Allah avec l'invocation, wa su'al, en lui demandant, wal ilha, et en insistant, raghiban wa rahiba, avec désir et crainte. Mal inaya, mais en accordant beaucoup d'importance aux shurut, les du'a, les conditions de l'invocation, wa adabi, et ses comportements, rajiyan an yakuna min al-faizin, espérant ainsi qu'il soit parmi les gagnants, bisawabillahi, des récompenses d'Allah, an-najina min an-nar, et en espérant qu'il soit parmi les gens qui seront sauvés de l'enfer. Fa inna lillahi utaqa'u min an-nar. Allah a des gens qu'il a franchis de l'enfer, wa zalika kulla layla, et cela se fait chaque nuit, min layali Ramadan, des nuits de Ramadan. Allahumma taqabbal siyamana. Allah accepte nos jeûnes, wa qiyamana, et nos prières, wa du'a'ana, et nos invocations, wa manna alayna bil itqi, et Allah accorde-nous le bienfait de nous affranchir, minan nar, de l'enfer. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, yani, ô toi le vivant, ô toi qui subsiste par lui-même. Donc l'invocation est immense, ayyuhal ikhwa wal akhawat. Et c'est une clé. Si Allah subhanahu wa ta'ala accorde au serviteur, il a accordé toutes les portes du bien. Parce que c'est par l'invocation qu'il va demander tout ce qui est bien pour lui. Et lorsqu'il invoque, il sera exaucé. Allah exauce nos invocations. Et nous sommes dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan,
Le jeûneur, lorsqu'il invoque Allah, son invocation est acceptée. Ce n'est pas seulement restreint à la rupture du jeûne, mais toute sa journée, il invoque Allah, la turad, son invocation n'est pas refusée. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.